Bonjour Jean-Antoine Martos. Bonjour Daniel. Vous êtes directeur général de Logos, société de conseil et de contrôle qualité des services clients. Mhm. C'est quoi votre job? Mon job, c'est d'intervenir dans les plateformes de relations clients, d'identifier des dysfonctionnements de qualité souvent, mais ça peut être aussi des dysfonctionnements à 360 degrés, management, recrutement, techno. Voilà, notre job, c'est d'identifier le ou les dysfonctionnements, d'apporter des solutions et des plans d'action concrets pour faire en sorte de redresser un NPS, une CSAT, un taux de réitération qui peut être en berne et qui va générer effectivement une insatisfaction client. Notre job à nous, c'est d'augmenter la SAT clic, très clairement. Aujourd'hui, vous êtes considéré comme un des pionniers en relation client et pas que. Quelle est votre histoire professionnelle? J'ai démarré dans la relation client dans les débuts des années 90. Par pur hasard, je n'ai jamais souhaité monter une boîte, mais un pur hasard de rencontres et de réflexions qui sont mélangées. Je me suis retrouvé à monter from scratch un centre de contact. Alors un centre de contact, c'est un bien grand mot, parce qu'à l'époque, c'était les téléphones à cadran, c'était des fiches contact avec des petites étagères pour, selon l'objet du contact ou l'aboutissement du contact. Enfin, on était vraiment en manuel. Voilà, j'ai monté quand même une des premières boîtes qui a vendu le télémarketing en B2B. Donc là, effectivement, j'étais un peu... je me sentais un petit peu avec mon bâton de pèlerin, pardon, pas de pèlerin. J'avais pas un rond à l'époque. J'habitais à côté de la Défense. Et j'ai pris les pages jaunes. J'ai téléphoné à tous les patrons marketing, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de patron de la relation client. Et puis j'étais les voir, je leur ai expliqué ce que je faisais. Et puis petit à petit, la mayonnaise a pris. Et cette boîte s'appelait RDV. Et RDV, qui était une boîte unipersonnelle, a fini par avoir quasiment 1000 employés. Voilà, quelques années après, avec beaucoup de travail, j'ai appris en marchant, je me suis cassé la gueule, je me suis relevé. Voilà, c'est une très très belle expérience. Après Logos, j'en ai eu un peu marre, parce que j'avais plus l'impression de faire ce métier pour ce que j'aimais, à savoir faire des scripts, appréhender des conversations. C'est un peu ce qui m'a intellectuellement poussé à ce métier, bizarrement. Et c'est l'écriture. Et j'en avais un peu marre parce que je passais ma vie en tant que PDG à gérer les RH, enfin tous les problèmes et puis le cœur de métier qui m'avait intéressé. Et donc j'ai totalement changé, je suis parti dans un autre univers, toujours des rencontres. J'ai rencontré les fondateurs du Cirque du Soleil, je me suis baladé avec eux un petit peu partout dans le monde et j'ai pris goût au monde du spectacle vivant. Ça m'a donné envie de monter ma propre boîte de prod. Voilà, et puis pendant quelques années, j'ai un peu sillonné le monde avec des artistes sous le bras. Voilà, faire plein de spectacles en France, aux États-Unis, au Canada, un peu partout. Voilà, ça c'était une sublime expérience, pleine d'émotions. Parce que bizarrement, même si on est dans l'ombre quand on est patron de la production, l'émotion, quand il y a un standing ovation, on l'a aussi, quoi. C'est la même émotion qu'on peut retrouver on a identifié un dysfonctionnement. Je fais un parallèle peut-être un peu bizarre, mais c'est vrai. Quand on a résolu un problème et que ça fonctionne, c'est un peu la même émotion que j'ai retrouvée. Enfin, en tout cas, ça a été une expérience incroyable. Mais je gagnais pas vraiment de sous. Les risques étaient énormes. Et au bout de 4 ans, je me suis dit, bon, t'arrêtes tes conneries, tu t'amuses bien, mais bon, il faut penser à faire bouillir un petit peu plus la marmite et surtout prendre un peu moins de risques financiers. Et je suis revenu à mes amours de la relation client, 4 ans après.
Alors, je voulais surtout pas remonter une boîte avec plein de personnel. Voilà, je voulais un truc light, à forte valeur ajoutée. Et en tant que patron de centre de contact, j'avais quand même identifié le nerf de la guerre qui était la qualité. Hein. C'est ça qui permettait de fidéliser mes clients et rien d'autre. Et enfin, voilà, c'était la valeur cible optimale. Et donc, je me suis dit, bah, je vais monter un cabinet d'audit. J'aurai peu de consultants, mais des consultants triés sur le volet, à forte valeur ajoutée. Et puis on va avoir un cabinet qui va être très opérationnel. Je ne veux que des gens qui ont eu des responsabilités fortes à toutes les strates d'un centre de production. Voilà, qu'on soit capable rapidement d'identifier des dysfonctionnements, d'apporter des vraies solutions concrètes et rapidement mises en œuvre. Voilà, c'est ça Logos aujourd'hui. On est petit, hein, on est 10, avec moi, on est 10 consultants. Et on intervient dans tous les secteurs d'activité. C'est vraiment notre job je dirais, d'avoir un œil expert et avec un fort recul pour pouvoir intervenir de manière efficace. Voilà ma vie professionnelle jusqu'à Logos aujourd'hui. Quelles sont les 2 dates les plus marquantes pour vous? Ah bah déjà, je dirais spontanément la date de naissance de mon fils. Voilà, j'ai un petit garçon de 8 ans, donc ça c'est la première date. La seconde, ce serait peut-être ma date de naissance. Pourquoi pas? De quel métier rêviez-vous quand vous étiez enfant? Je voulais être ingénieur d'abord. Et mais très rapidement, ça s'est transformé. Je voulais être chirurgien en fait. Voilà. Il y a un côté temps réel, précision qui me fascinait dans le métier de chirurgien. Voilà, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai été quasiment toute ma carrière dans des métiers temps réel. Moi, je sais pas bosser quand on me dit tiens, il y a ça à faire dans 3 mois. Je regarde même pas quoi. Enfin voilà, moi pour être bon, j'ai besoin d'adrénaline. Voilà, j'ai besoin d'adrénaline et souvent j'ai besoin de pas connaître l'univers. C'est assez bizarre. Je me suis rendu compte que c'est quand j'ai démarré dans la prod de spectacle, je me suis retrouvé au Palais des Congrès avec plusieurs tonnes de matériel à 4 heures du matin et j'avais jamais monté un spectacle de ma vie. J'ai ouvert le rideau le soir à 20h30. Et cette adrénaline fait que ça me permet de me transcender. Voilà. Donc moi, le long terme, c'est pas pour moi. Alors, qu'est-ce qui vous a fait tomber dans la marmite de l'expérience client? Pur hasard de rencontre. J'ai été trader en bourse. Ça a été mon premier métier. J'ai travaillé chez un agent de change qui s'appelait, il n'y a plus d'agent de change, hein, maintenant c'est les banques, qui s'appelait Chevreul de Virieux. Et donc mon premier métier était trader. Quand les sociétés de change ont été rachetées par les banques, voilà, le métier m'intéressait plus, donc je suis parti et voilà, j'ai fait des rencontres, des gens qui avaient des difficultés. C'était le premier crash pétrolier au début des années 90 et il y avait plein de sociétés informatiques qui étaient en difficulté. Et un patron d'une de ces boîtes-là, que je ne citerai pas, m'a fait part lors d'un dîner de ses problématiques de développement commercial. Avant, le téléphone sonnait tout seul, ils n'avaient plus qu'à prendre les commandes. Puis là, il s'est retrouvé avec, comme je lui disais, tu as des éleveurs, mais tu n'as pas des chasseurs. Là. Donc il va peut-être falloir ou les transformer ou les changer. Voilà. Donc j'ai démarré comme ça, je suis intervenu en externe et j'ai restructuré son service commercial et j'ai eu l'idée qui devait exister déjà, mais j'ai mis un dispositif en place où j'avais des chasseurs qui prenaient des rendez-vous qualifiés pour des gens compétents techniquement. Voilà. Donc j'ai mis en place une pompe prospective en B2B.
Voilà. Et après, j'ai industrialisé le truc et j'en ai fait un centre d'appel spécialisé dans la prise de rendez-vous. Puis après, ça s'est développé dans la relation client, bien sûr. Voilà. Après toutes ces années, si vous aviez une boule de cristal, quel est l'avenir de l'homme dans l'expérience client? C'est un bel avenir, je pense, malgré ce qu'on peut lire dans la presse pro. Je pense que la nouvelle techno, on fait beaucoup de veille chez Logos. On intègre de l'IA, on intègre du bot, on intègre beaucoup de choses qui en apparence, pourraient causer des problèmes sociaux et de ressources, mais pas vraiment, parce qu'aujourd'hui, euh, le métier de téléconseiller se doit d'apporter énormément de valeur ajoutée. En intégrant des nouvelles technologies sur du traitement à très faible valeur ajoutée, on upgrade le métier des conseillers, on upgrade le métier des managers. Donc pour moi, il y a un très très bel avenir, où on va devoir concilier les hommes et la techno, mais on le fait déjà, voilà, on le fait déjà depuis presque 30 ans maintenant. Quel héritage souhaitez-vous laisser? Bon, ben, dans le métier, vous voulez dire? Je suis personne, moi, pour laisser un héritage. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Peut-être, enfin voilà, mais c'est avoir enfin, c'est cette appétence à faire bien son travail, à être présent. Et oui, je suis pas sûr qu'il y ait de la passion pour la relation client. Enfin, je, je suis pas danseur à l'Opéra de Paris, voilà, ou grand musicien. Mais l'héritage, c'est, ouais, c'est en tout cas la passion du travail bien fait. Voilà. Moi, j'ai jamais bossé pour faire une facture à la fin du mois. Je suis rempli quand je sens qu'on a fait notre job et qu'on l'a bien fait. Ouais, ça, c'est une réalité. C'est vraiment mon moteur. Quelle est votre plus belle expérience comme client? C'était où? Quand? Chez qui? Une belle expérience. J'aime beaucoup la bonne bouffe. Donc j'avoue qu'avec mon épouse et mon petit garçon, on traîne parfois dans des restos étoilés. Et j'ai fait Dani Garcia en Andalousie. Très belle expérience. C'est une aventure, quoi. C'est plus se mettre à table, là. Ça dure 4 à 5 heures. Il y a 17 ou 18 plats qui vous arrivent. C'est sublime. Et c'était l'histoire du Petit Prince. Voilà. Donc c'est marrant. C'était magnifique. C'était une très belle expérience client. Très belle. Voilà. Alors vous êtes né la même année que l'acteur, réalisateur, humoriste Albert Dupontel. Quelle est la part de comédie quand on est directeur général? Bah, comédie, on compose toujours, enfin, parce que diriger une entreprise, c'est comme faire de la voile, hein, c'est un équilibre permanent. Donc, il faut composer. Est-ce que c'est de la comédie? Peut-être. Moi, je le vois plutôt servir les intérêts généraux de l'entreprise. Parfois, ça va dans votre sens, parfois pas. Voilà, il faut savoir accepter les deux. Qu'est-ce qui vous fait décompresser le week-end? De temps en temps, je fais un petit parcours de golf. Ça me décompresse bien. J'aime bien. Et puis sinon, bah, je m'occupe de mon fils. Lui, il me fait vraiment décompresser. Alors qu'est-ce qui vous motive le matin pour vous lever? Euh, je suis un lève-tôt. Ce qui me motive, bah, c'est d'accomplir au mieux mon travail. Voilà, c'est de me dire qu'il faut. Voilà, j'ai un certain nombre de choses à réaliser avant la fin de la journée. Donc
Moi, ce qui me motive, bah ouais, c'est d'être en capacité de pouvoir tenir mon timing et voilà. Et puis, ouais, puis rencontrer mes collaborateurs, échanger avec eux. Voilà, j'ai beaucoup de chance. Je suis très très bien entouré. Qui sont vos modèles dans la vie? Euh, je dirais que mes modèles ont toujours été des personnes qui ont donné leur vie pour les autres. J'ai toujours trouvé cet altruisme, ça a toujours, ça m'a toujours ému. J'ai toujours trouvé que c'était d'un courage incroyable de ne pas s'occuper de soi et ne s'occuper que des autres. Donc, il y en a quelques-uns dans le monde qui ont, qui ont donné leur vie pour des gens qui en avaient besoin et qui ont défendu leur cause. Donc j'avoue que ces personnes-là sont des modèles pour moi. Je, je suis très loin malheureusement d'être d'être à leur hauteur, mais j'ai été en tout cas très inspiré. Quel livre est actuellement sur votre table de nuit? Samarcande de Amin Mahalouf, très belle histoire. Ça raconte quoi? C'est un jeune homme qui a un rêve, c'est d'arriver dans une ville qui s'appelle Samarcande. Et c'est un voyage initiatique avant tout, car ce jeune homme deviendra un homme adulte quand il arrivera dans cette jolie ville. Voilà. Et c'est c'est plein d'espoir et c'est surtout un message fort sur la construction d'une vie. Votre musique du moment? Euh, J'aime bien le classique, donc voilà, j'écoute pas mal de classiques. La musique du moment, euh, qu'est-ce que j'écoute beaucoup? euh, Bah, j'aime bien les Stones, donc j'écoute pas mal en ce moment les Stones. Je me suis remis aux Stones. Voilà. Votre film préféré? Mon, Film préféré? La vie est belle. Les jeunes générations sont en train de vous écouter là. Mhm. Laissez-leur un message après le bip. Lâchez rien, soyez authentique. euh, et faites rentrer dans la relation client parce que vous avez quelque chose à donner, quelque chose à... Voilà, vous avez de la valeur à apporter, et pas parce qu'on vous dit que c'est dans l'air du temps et qu'il y a des choses à faire, du business à faire. Voilà, je pense que oui, c'est quelque chose il faut apporter de la valeur. Alors qu'est-ce qui fait encore courir Jean-Antoine Martos? Qu'est-ce qui fait encore courir? Je suis pas sûr que je cours encore beaucoup. Euh, euh, Bah, voilà, notre métier a encore eu et est en train de vivre des transformations incroyables. C'est super intéressant. L'arrivée de l'IA va être un énorme bouleversement. Je le mets presque au même plan, voire peut-être même plus que l'arrivée des CTI il y a une trentaine d'années. Qui a quand même beaucoup bouleversé le métier, qui a industrialisé le métier. Donc voilà, c'est l'IA appliquée à la relation client, c'est une réponse forte à un modèle de consommation qui est en mutation et en changement permanent. Donc aujourd'hui, voilà, chaque jour est un nouvel algorithme. Et voilà, et ça c'est passionnant.
C'est un pilotage en temps réel, hein. Et c'est un mix machine-homme qu'il va falloir trouver, mais de manière individuelle. Il n'y aura pas de modèle. Chaque secteur d'activité va devoir trouver son modèle et l'adapter. Voilà. Et ça, c'est passionnant. En tant que cabinet de conseil et d'audit, voilà, arriver dans un secteur et, voilà, et de se dire quel est le meilleur modèle, parce qu'in fine, voilà, c'est l'expérience client qui est le patron. Voilà. Le patron, c'est le client. Pour conclure, pouvez-vous nous lire et nous commenter votre empreinte pour l'avenir que vous avez laissée sur notre livre d'or? Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? La relation client, c'est avant tout s'intéresser aux autres. C'est la condition et la seule motivation que doivent avoir les acteurs de notre secteur. Voilà, je l'ai signé. Je suis pas sûr que ça rentre dans la postérité, mais voilà. Un grand merci, Jean-Antoine, Merci à toi, pour ce moment Daniel. authentique et de partage, vraiment. Merci. C'est la fin de Checkpoint. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro sur A-News Expérience Client.